j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. It's been a long time, I know, and I'm not sorry. I need that. J'avais besoin de ce temps de repos. Enfin, c'est un temps de repos qui s'est imposé parce que je déménageais, qu'il y avait, tu vois, des meubles, des tables, des trucs à déplacer, et bref. En tout cas, ça m'a fait du bien, d'accord? Ça m'a fait du bien pour vous dire, je crois que j'ai 8 épisodes écrits là, dans mon téléphone actuellement. 8 épisodes, on peut aller jusqu'à, dans mon esprit, épisode 21, 22, 23, peut-être, si je me trompe pas. En tout cas, voilà, c'est la rentrée, d'accord? C'est la rentrée pour tout le monde, pour toi, pour moi, pour Distinction, pour les dans mon esprit, avec plein de bonnes choses qui vont arriver par la suite. Et en tout cas, je suis content d'être là. Et du coup, la phrase que j'ai écrite aujourd'hui pour cet épisode, elle est très simple. Leurs limitations ne sont pas les vôtres. Yeah, that's it. Je répète, leurs limitations ne sont pas les vôtres. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, Dieu met un projet en toi. Dieu met une vision en toi, d'accord? Et à cette vision, comme on l'a toujours dit, et comme j'arrête pas de le dire, il te donne les capacités nécessaires. Certains, ils sont déjà réveillés, d'autres, tu dois les réveiller. Mais tu dois les réveiller en passant à l'action, d'accord? Et le truc, c'est quoi? C'est que parfois, la vision ou le projet que Dieu met en toi, en fait, tu l'exposes. Et quand tu l'exposes, t'espères avoir ce soutien en mode yes, vas-y. Dans certaines familles ou dans certains cas, ça marche. Tu as le soutien nécessaire, on te dit vas-y, let's go, fonce. Dans d'autres cas, on te bloque. Maintenant, je mets un équilibre. Il y a le on te bloque parce que on n'est pas sûr que tu en as les capacités. Tu vois. Il y a le on te bloque parce qu'en fait, je projette mes peurs sur toi. Et parce que je projette mes peurs sur toi, en fait, c'est ça qui te bloque. En fait, il y en a certains, on vous limite pas parce que vous n'avez pas les capacités, mais parce qu'en fait, sur base de leurs blessures à eux, sur base de leur expérience qui s'est mal passée, ils se disent non, c'est pas pour toi. Et parfois, leurs blessures n'ont rien à voir avec le projet que Dieu a mis en vous. Mais on les projette sur vous. Et parce qu'on les projette sur vous et que vous les acceptez, le fait de les accepter fait que vous en faites une vérité, et ben vous fermez les portes. Et certains sont là. En fait, certains sont là parce que on a projeté des refus, des échecs, des traumas sur leur vie. Et du coup, ce qui doit éclore n'éclore pas. Ce qui doit naître ne naît pas. Yeah. Et c'est tellement dommage. Et c'est tellement dommage. Peut-être que tu es là. Et en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'en parlais lors d'un coaching. Et on parlait. En fait, je me suis rendu compte que c'est même pas la personne qui s'était elle-même mis des barrières, mais que ça remontait encore plus loin. Et parce que plus loin dans son passé, cette porte a été mise, ça a fermé d'autres portes par la suite. Et c'est un travail qu'il faut que l'on fasse, parce que parfois on est là à penser qu'on n'en a pas les capacités, en fait, à penser qu'on n'a même pas les capacités, alors que en fait tu les as. Tu as les capacités. Si Dieu met ce projet en toi, c'est qu'il sait que tu as les capacités. Le problème, c'est que certaines de tes capacités sont enfouies sous des blessures. Ok. Ouais. Yeah. Certaines de tes capacités sont enfouies sous des blessures que tu n'as pas traitées. Je vais aller plus loin. Certaines de tes capacités sont enfouies sous des blessures que tu pensais avoir traitées, mais où tu as juste un voile. Certaines de tes blessures sont juste inactives parce qu'ils dorment sous des barrières limitantes que tu t'es mis ou qu'on t'a mis consciemment ou inconsciemment dans ton esprit. Yeah. Ah, mais j'ai jamais été un leader. Pourquoi? Parce que quand tu étais petit, la fois où tu as voulu montrer ton leadership, ou même pas, la fois où ton leadership est ressorti au naturel, on t'a bloqué. Parfois, tu es là, tu as des dons pour la peinture ou l'art. Et le jour où tu as fait un dessin, tu as dit, mais c'est moche, ça ressemble à rien. Tu as fermé cette porte. Alors que ça se trouve, tu as vraiment quelque chose dedans. Pour certains, c'est dans la musique. Pour certains, c'est dans la danse. Pour certains, c'est même dans la comptabilité. C'est même dans la gestion. Et un jour, une pensée qui n'était pas de vous, mais qui est rentrée en vous et qui est devenue votre pensée à vous, qui est devenue votre vérité, vous a bloqué. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est quand on est petit,
Notre cerveau, et même maintenant, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et faux. Et inconsciemment, en fait, ça rentre. Inconsciemment, on sauvegarde. Et si on n'a pas fait le tri, parce qu'effectivement, quand on est petit, tu ne penses pas à faire le tri. Mais tu grandis avec ça. Et parfois, tu grandis et tu ne sais même pas que tu as grandi avec ça. C'est-à-dire qu'un jour, tu te réveilles et tu te sens incapable. Tu te dis non, je suis pas incapable. Je suis un raté, je suis un nul, je suis ci, je suis ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est venu du fait que il fut un temps, quand tu étais petit, on t'a dit ça. On t'a dit ça. Je n'ai rien contre les parents et j'aime les parents. D'accord, j'aime mes parents plus que toute autre chose. Il faut respecter ses parents, il faut les honorer. Mais c'est vrai qu'il y a certaines paroles qui aujourd'hui sont peut-être à l'origine de certaines portes fermées. Maintenant, on a conscience de. Si tu as conscience de ça, si on a conscience de ça, il y a un travail à faire en amont derrière. En fait, à partir du moment où tu sais que ce que tu es ou les compétences que tu as ne sont pas. En fait, à partir du moment où tu as conscience que je ne suis pas à mon 100%, va chercher la raison de pourquoi tu n'es pas à ton 100%. Et oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Parfois, il faut remonter très. Il faut remonter dans son enfance. Il faut analyser certains moments en administration. Oui, ça prend du temps. Mais parce que ça te permet de déconstruire quelque chose qui a été construit et solidifié avec le temps. Donc oui, leurs limitations ne sont pas les vôtres. Peut-être que dans ton entourage, on ne te voit pas réussir dans tel domaine. L'automobile, la peinture, le chant, la cuisine. Mais avant d'accepter, en fait, avant d'en faire une réalité, avant d'en faire une vérité, allez songer le pourquoi ils disent ça. Certes, pour certains, et je mets un équilibre encore dans ça, dans certains cas, c'est parce qu'en fait, ils ont traversé ce parcours, ils savent quels sont les débouchés, les aboutis et tout. Et oui, ok. Mais dans d'autres, c'est simplement parce que c'est l'histoire, c'est leur histoire qui fait que non, ça c'est effrayant. Non, ça j'ai pas pu. Ouais. Et il faut même pas les en vouloir. Il faut même pas les en vouloir à toutes ces personnes. Il faut même pas les en vouloir parce qu'eux ont été blessés. Et toutes ces choses font que il fallait que ça sorte sur quelqu'un et parfois c'est toi la personne sur qui ça sort. Vous savez que ça va tellement loin que ça va même à des stades de mariage. Et nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Donc toi, pourquoi tu vas te marier? Quel blocage. Oui, mais nous, dans notre famille, on est arrogant. Pourquoi? C'est des limitations, ça. T'es pas arrogant, t'es quelqu'un de gentil. Mais quand t'essaies d'être gentil, on dit ouais, mais nous, dans notre famille, c'est comme ça. Comment? Leurs limitations ne sont pas les vôtres. Et tu me demandes, oui, mais du coup, comment je dois me comporter comme Christ? Comme Christ l'a été avec nous. Comme Christ l'a démontré tout au long de sa vie. Manifestant les fruits de l'esprit. Et en allant déconstruire tout ça. Ça prend du temps. Pour certains, c'est toute une vie. Pour certains, ça se fait un peu plus rapide. Mais je crois que quand tu vas chercher à comprendre ce qui n'est pas de toi, Dieu t'aide dans ça. Et non seulement il t'aide, mais en plus de ça, il te restaure et il te donne ta vraie identité. Tu vois. Donc oui, il y a aussi cet aspect d'aller chercher le Père. D'aller chercher ce plus avec le Père. C'est pas évident ça aussi, c'est vrai. But we need that. Tu ne te connais pas toi-même. Mais il y a ton Père dans les cieux qui te connaît mieux que quiconque. Alors si toi tu ne te connais pas bien, pourquoi tu n'irais pas demander à celui qui te connaît mieux que tes propres parents? You know what I mean? Donc leurs limitations ne sont pas les vôtres. C'est cet épisode, enfin c'est sur ce titre-là ou c'est sur ce message-là que nous annonçons la rentrée. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, ça fait quasiment 10 minutes qu'on est ensemble. Abonne-toi, parce que c'est un truc que je dois dire. Abonne-toi, partage, active les cloches, commente aussi. Et puis nous on se dit à bientôt pour un autre épisode. En tout cas, on est de retour. Active aussi les podcasts, active tout. Il n'y a même pas beaucoup de pages. Il y a YouTube, Instagram et les podcasts. Et ouais, même TikTok, je devrais... mais bon. Right?
Allez, je te dis à bientôt. Ton frère, ton ami, ton professeur, ton coach, ton mentor, ou juste moi, juste Bill. See ya.